Le débat de Smart Impact en partenariat avec le salon ProDurable. On parle de la directive européenne sur le reporting extra-financier, la CSRD, avec Alexandre Rambaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes enseignant-chercheur chez AgroParisTech CIRED, et Sébastien Mandron. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur RSE de Worldline. Vous êtes également administrateur au Collège des directeurs du développement durable, le C3D. Cette directive européenne, on commence à en parler très régulièrement dans Smart Impact. Je vais rappeler le calendrier de sa mise en place depuis le 1er janvier pour les entreprises qui remplissent deux des critères suivants: plus de 500 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, plus de 25 millions de total de bilan. Et puis à partir du 1er janvier 2025, on passera à 250 salariés, toujours 50 millions de chiffre d'affaires, 25 millions de total de bilan. Et 1er janvier 2026, les PME cotées en bourse. Alexandre Rambaud, je commence avec vous. C'est à la fois une contrainte, mais pas que. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, tout à fait. Alors, évidemment, contrainte parce qu'il y a une réglementation. Mais par contre, derrière ces CSRD, il y a une vraie ambition de repositionner en fait les modèles d'affaires et de donner un cadre. En fait, on commence à rentrer sur de la vraie comptabilité. Et la comptabilité, c'est là pour vraiment accompagner le pilotage des organisations, l'analyse des performances, et donc arriver à cadrer véritablement quel est le type de raisonnement pour le modèle d'affaires du futur. Oui. Donc c'est vraiment en fait une initiative ambitieuse d'accompagnement de la transformation profonde des entreprises, et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de normes de management pour ces CSRD. Oui, d'où l'importance d'anticiper, parce que là, ça peut devenir une galère si les entreprises n'anticipent pas. Un mot de Worldline, c'est un fournisseur de solutions de paiement émetteur de cartes de crédit. Est-ce qu'elle est déjà concernée par la CSRD? À partir de quand vous allez vous y mettre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Worldline, c'est un acteur du paiement en fait en Europe, donc on gère une grande partie des transactions de paiement, donc carte bleue, quand vous mettez votre carte bleue dans un terminal de paiement ou distributeur. Donc nous, on est une ancienne société du CAC 40, on est au SBF 120, donc ça fait une dizaine d'années qu'on publie en fait des éléments, donc on a la chance d'être dans la vague 1, voilà. D'accord. Vous dites que c'est presque une révolution intellectuelle, ou que la première barrière est intellectuelle. Pourquoi? Alors, en fait, il y a une vraie complexité en fait à interpréter les textes et à les travailler. Voilà. Et en fait, c'est une vraie matière, c'est une vraie nouvelle matière en fait. Et la difficulté, c'est que il faut être dans une entreprise qui a déjà cette culture, qui a déjà cette compétence, pour être capable de tirer la substance et pouvoir se projeter. Donc la vraie première barrière à l'entrée, c'est vraiment une barrière de compétence. Voilà, et je dirais, si vous devez faire de la compta, il faut que vous soyez comptable, sinon ça ne marche pas. Et voilà, et ça, c'est ça, je dirais, aujourd'hui, la première difficulté pour les entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la vague 1, ils sont dans le mouvement, ils ont mobilisé leur capacité intellectuelle. Le CAC 40, le SBF 120 avaient des équipes. Ceux qui vont arriver derrière vont être dans une logique de reprendre. Mais aujourd'hui, on est beaucoup en montant de compétences sur ces équipes. En interne ou avec des sociétés, sociétés extérieures aussi? Ou, mais principalement en interne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui sont plongés les premiers en fait, dans ces sujets-là, c'est les grands corporates. Ils ont commencé en avril-mai de l'année dernière, avant la publication de la norme. Donc nous, on a commencé à travailler dès mai l'année dernière. Et on a en fait travaillé notre matrice avant que les textes soient validés. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est un projet à 18 mois. D'accord ? Donc les gens qui disent « moi je suis dans la vague 2, j'ai le temps, je m'y mettrai l'année prochaine », nous on a expérimenté le fait que c'est un projet à 18 mois. Donc le conseil que vous leur donnez, c'est allez-y tout de suite, quoi. Moi je pense qu'il faut y aller tout de suite, voilà. Et d'habitude, nous, on se faisait jamais aider. Et là, en fait, compte tenu de la masse, on se fait aider sur de la prestation spécifique, voilà, pour être aux normes. Alexandre Rambaud, il y a la question des données nécessaires pour répondre correctement à la CSRD. Et là, peut-être qu'effectivement, de temps en temps, il faut se faire aider. Est-ce qu'elles sont forcément accessibles, facilement accessibles dans les entreprises? Est-ce qu'il faut aller les picorer à droite à gauche? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Donc ça, évidemment, c'est le sujet. Et cette question, on est au début. On est au début même au début du commencement. On a effectivement la première vague, la deuxième vague va arriver. Et il y a beaucoup de choses encore à créer et à faire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de données qui sont déjà présentes, les entreprises qui peuvent les créer effectivement en commençant à être accompagnées. Et puis, il y a des données où il va falloir que l'Union européenne se positionne aussi. Par exemple, on a un exemple très rapide sur les questions de l'eau.
la CSRD est connectée directement à la directive 4 sur l'eau, qui oblige en fait à tenir compte du bon état écologique des masses d'eau. Et ça, c'est difficile à faire seul. En fait, il va falloir aussi avoir des interactions avec les agences régionales de l'eau, par exemple. Et ça va être la même chose pour un certain nombre de sujets. C'était l'autorité des marchés financiers qui avait demandé d'ailleurs à l'Agence européenne de l'environnement s'il ne pouvait pas y avoir une tentative un peu de regrouper les sujets et d'aider en fait d'une façon ou d'une autre les entreprises. Et dans le cadre de la chaire comptabilité écologique que je co-dirige, justement, on a en fait ces projets, en fait ces programmes pour lancer, si ce n'est des plateformes, en tout cas des débuts de réflexion sur comment on fait le lien entre la science, qui est très mobilisée par CSRD, et les données qui vont être nécessaires aux entreprises pour CSRD. Ces règles, elles introduisent cette idée de double matérialité. De quoi on parle précisément? Oui, alors ça, c'est la grande révolution, vraiment, et c'est la posture fondamentale de l'Union européenne. Donc la matérialité en comptabilité, c'est ce qui est important à prendre en compte. Ça vient du droit, la matérialité de l'information. Et donc, double, pourquoi? Parce qu'on a d'un côté la matérialité dite simple, qui est de dire l'information environnementale et sociale est importante uniquement si elle montre les impacts sur le financier. Donc les impacts de l'environnement sur le financier, positif ou négatif. Donc ça s'appelle risque-opportunité. Maintenant, on a la matérialité à impact, qui est de dire que l'information est importante parce qu'elle montre les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Et la double matérialité, c'est prendre les deux. Ce n'est pas l'intersection, c'est vraiment les deux côte à côte. Et donc, la révolution de la double matérialité, c'est de dire on va aussi communiquer sur les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Et ça change tout. Ouais. Ça change tout, Sébastien Mandon, parce que c'est aussi un outil de comparaison. C'est-à-dire que tout le monde va être soumis aux mêmes règles. Et donc, voilà, si vous voulez vous comparer à un concurrent européen, vous pourrez dire si vous êtes mieux disant ou pas, quoi. Alors, en fait, ce qui est étonnant, c'est que le texte, oui, je vous dis, c'est un projet de 18 mois. Oui. On a beaucoup évolué, nous, en termes de pensée. C'est-à-dire que si vous posiez la question au C3D, aux membres du C3D, en fait, en janvier-février, ils vous ont répondu, en gros, que 75% des gens répondent qu'ils vont changer d'outil pour les KPI. Donc, on a vu dès le début, en fait, le sujet des KPI. Et en fait, là, on a basculé depuis sur les problématiques du plan de transition. Parce qu'on voyait bien l'histoire des KPI, on les comparait, ça fait des années qu'on en a, ça fait 10 ans qu'on en a des KPI. Et en fait, là où la comparaison va plutôt avoir lieu, ce qu'on voit plus, c'est sur le plan de transition, sur lequel, là, en fait, on va vous demander, globalement, d'avoir une trajectoire qui contribue à la neutralité de carbone, mais surtout de mettre combien fait ce que vous dépensez dessus. Oui, quels moyens vous mettez combien d'euros vous mettez. Et là, ça crée en fait une grosse divergence. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous disiez, je vais réduire les tonnes de CO2, 5%, 10%. C'était bien, mais ce n'était pas comparable. Quand vous êtes dans un secteur, si vous êtes dans le secteur de l'automobile, vous dites, moi, voilà, mon plan de transition, il pèse 100 millions d'euros. D'accord ? Votre voisin, il a mis 200. Quand l'investisseur, il va rapporter ça au chiffre d'affaires, il va dire, attends, il y a un écart. C'est quoi l'explication? Est-ce que ça veut dire que vous êtes fait plaisir, vous faites des voitures en bois, si on caricature, ou bien est-ce que vous avez optimisé votre marge et donc vous êtes une société à risque? Et vous voyez que là, à partir du moment où on rentre dans l'euro, on ne parle plus uniquement avec les investisseurs ISR, on parle avec le gérant qui va dire, est-ce que cette entreprise, fondamentalement, elle gère ses risques extra-financiers? Parce que depuis 18 mois encore, on sait c'est quoi un risque extra-financier. Les incendies, on sait ce que ça veut dire. La pluie abondante qui empêche la production de carcasses automobiles, on voit ce que ça veut dire. Donc, on voit bien, en fait, le gérant commence à identifier que l'entreprise peut avoir son business model qui est atteint ici par le réchauffement climatique, mais l'autre contrainte, ce sera l'atteinte des limites planétaires. On a vu que l'ami Poutine, quand il ferme le gaz, on a des soucis. Si l'ami chinois, il décide, lui, d'arrêter les terres rares, on aura aussi d'autres problèmes. Et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, au début, on nous a dit c'est un outil de reporting, on va faire de la transparence, mais là, quand on descend le sujet, on s'aperçoit qu'il va falloir qu'on publie ces éléments qui vont être comparables pour les gérants. Ouais. Et donc, c'est un levier de transformation de notre économie qui est potentiellement très efficace. Alexandre Rambaud, ça veut dire ça va dépendre aussi des investisseurs. Est-ce qu'ils l'ont déjà mis à leur agenda? Est-ce qu'ils anticipent sur, justement, par rapport à ce que vous nous décriviez, c'est-à-dire vers quelle entreprise je flèche mes investissements? Oui, alors... En fait, ce qui se passe, c'est que je veux vraiment dans le sens qui a été dit, c'est-à-dire que CSRD, c'est la question des plans de transition et des budgets associés. On est bien au-delà des questions de simple métrique. Et effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir flécher et tracer de l'argent, depuis les investisseurs jusqu'à véritablement ce qu'on fait avec l'argent.
L'enjeu de CSRD, c'est de connecter avec le plan d'action européen pour la finance durable et le Green Deal derrière. Et donc, il y a une certaine cohérence au niveau européen sur la restructuration de la finance durable et la comptabilité durable. Donc, que tous les investisseurs soient en ordre de bataille à l'heure actuelle, bon, pas vraiment, on ne peut pas dire ça complètement. Mais par contre, avec les incitations, que ce soit ce qu'on appelle la taxonomie, avec SFDR, d'autres textes réglementaires, plus CSRD, on a un corpus cohérent qui va de toute façon inévitablement pousser en fait, le secteur financier à réfléchir autrement. Ça, c'est absolument inévitable. Et des acteurs commencent à s'y mettre. Et les premiers qui vont s'y mettre vont avoir un gain réel. Mais est-ce que ça va aussi permettre à certains investisseurs qui étaient hésitants face au poker menteur, face au greenwashing, etc., à y aller? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ils auront des métriques, quoi. Ils auront des données comparables. Ils auront quelque chose, en fait, de vraiment fondamental, hein, qui est justement la traçabilité de l'argent par rapport à ce qui est fait avec l'argent, c'est-à-dire le rôle historique, d'ailleurs, de la comptabilité. Et ça, on le voit, je parlais de la chaire, hein, dans les échos qu'on peut avoir, justement, d'acteurs qui cherchent à se dire, voilà, si je mets 1 euro quelque part, cet euro doit être efficace. Pour l'instant, il y avait une tendance à mettre 1 euro sur les valorisations ESG en se disant, bon, ça fait un peu de ESG, on récupère du rendement et bon, on ne cherche pas trop à savoir. Là, on va pouvoir rentrer, et les pouvoirs publics vont le suivre aussi d'ailleurs, dans quelque chose de beaucoup plus profond qui est, on veut savoir ce qu'on fait avec l'argent. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon salon pro-durable et bon courage pour intégrer la CSRD dans vos entreprises respectives. On passe à notre rubrique Start-up, le recyclage des emballages ménagers au programme.